Il y a une souffrance considérable dans le monde, qu'il ne faut pas l'occulter, et que cette extrême fragilité et souffrance qui existe est une richesse pour la société. Je n'ai pas honte de moi. Je suis heureux de vivre. Et je suis d'autant plus heureux de vivre que j'ai quelqu'un qui me regarde. Mais ce quelqu'un qui me regarde, il va y retrouver sa dignité à me regarder. S'il croit qu'il va me débrancher, il va trouver sa dignité. Je ne comprends pas bien les termes de cette euthanasie. On me repropose ce qui a été proposé, ou imposé il y a 70 ans maintenant. Vous savez qu'on a éliminé tous les handicapés physiques en Allemagne. Le film au succès mondial Intouchable, sorti en 2011, avait rendu célèbre son histoire, sa vie, son accident, son handicap. Philippe Pozzo di Borgo était un riche homme d'affaires lorsqu'en 1993, un accident de parapente fait basculer sa vie. Il devient tétraplégique. Peu de temps après, il pense au suicide mais se ressaisit, estimant que ce serait donner la part trop belle à une société qui cherche partout à maltraiter la vie. Il le dit lui-même. On a souvent entendu Philippe Pozzo di Borgo parler du film qu'il a inspiré, de sa vie, de sa foi naissante, mais en dehors de cette interview qu'il a donnée à RITV en 2014, il a très peu été évoqué dans les gros médias ce qu'il pensait vraiment de l'euthanasie et de ses conséquences. Au mois de juin 2014, donc, j'avais obtenu une rencontre privilégiée avec Philippe Pozzo di Borgo. C'était dans la chambre d'un hôpital à Nantes. Nous choisissons de rediffuser un extrait de cet entretien exceptionnel qu'il m'avait accordé. À l'heure où l'euthanasie est en discussion en France, il serait bon que les politiques qui vont décider de tabler sur cette aussi grave question entendent les propos que Philippe m'avait tenus. Les voici donc. Quel rôle souhaiteriez-vous jouer auprès de tous ces gens qui sont en souffrance aujourd'hui, qui sont en souffrance sur un lit d'hôpital, sur une chaise? Écoutez, je ne peux être qu'un homme sandwich du handicap. Il se trouve que le film est un peu indépendamment de ma volonté, même totalement indépendamment de ma volonté, m'a mis en avant médiatiquement. Mais dans mon état, vous savez, les médias, c'est pas vraiment quelque chose qui me passionne, sauf comme étant un amplificateur de la souffrance qui existe et qu'on occulte dans notre société. Donc j'essaie d'avoir l'air à peu près présentable dans les médias, ne pas faire peur, dire aux médias de vous rapprocher de moi, de m'écouter parce que j'ai une voix faible, et de dire simplement qu'il y a une souffrance considérable dans le monde, qu'il ne faut pas l'occulter, et que cette extrême fragilité et souffrance qui existe est une richesse pour la société, parce qu'elle remet les pendules à l'heure. Et ça va beaucoup plus loin que ça. Même. Le monde dit le contraire pourtant aujourd'hui, hein. Il dit quoi le contraire, par exemple? Bien, cette question que je viens de vous poser m'amène forcément à aborder le problème de l'euthanasie. Aujourd'hui, on dit aux gens, voilà, choisissez votre vie ou votre mort, enfin choisissez votre mort. Ouais. Avant d'aborder cette question, je reviens sur l'extrême fragilité que j'essaie de faire passer dans les médias, dans cette souffrance et côté pas très présentable que nous avons nous autres, les fragiles et les souffrants qu'on cache. C'est que lorsque vous allez considérer, et c'est les médias qui vont vous permettre de considérer, l'extrême état dans lequel je suis et les autres sont, ça va vous demander un effort assez particulier, parce que vous êtes un peu angoissé en me regardant. Vous dites, merde, ce gars-là, il n'est pas normal, il est fragile, il a l'air un peu fatigué. Quelque part, ça vous concerne. Et ça va vous obliger à vous décentrer un peu par rapport à ce que vous êtes. Et c'est ce geste de se décentrer, de faire un pas de côté pour regarder l'autre dans sa fragilité et enfin le considérer. Enfin considérer qu'est-ce qu'il a, ce gars fragile et qui souffre. Il représente simplement la réalité de la nature humaine et la richesse. Puisque c'est cette extrême fragilité qu'on va considérer. Considérer, ça veut dire regarder avec attention ou une certaine tendresse, mais surtout, c'est le motif pour lequel vous allez agir. Donc moi, je suis devant vous, je suis tout cassé,
Et vous êtes un peu déstabilisé, mais vous allez enfin faire ce pas de côté et me considérer en disant mais qu'est-ce que je peux faire pour ce cas-là? Et en regardant l'extrême souffrance et fragilité de ce gars en face de vous, vous allez guérir le monde, parce que vous avez enfin compris que j'existe et que le monde est fragile et qu'aujourd'hui on détruit le monde. On cache les gens qui sont cassés, mais on détruit les espèces, on détruit les cultures, on détruit la richesse du monde qui fait la beauté du monde. Donc là, ça revient à votre question d'euthanasie. On peut aborder maintenant votre question d'euthanasie. Et n'oubliez pas que, considérant la fragilité, vous sauvez le monde. C'est la solution. Et donc, c'est pour ça que je fais mon clown devant les médias. Mais l'indignité repose sur vous qui proposez cette solution. Parce qu'encore une fois, si vous proposez aux gens qui sont les plus fragiles, les plus différents, les plus moches, ceux qui pètent, qui rotent, qui pissent sans contrôle, sont-ils indignes parce qu'ils ont perdu cette capacité de se retenir ou de se contenir, et donc ils sont dans un état d'extrême pauvreté physique. Ils ne contrôlent plus rien. Vous les éliminez, ils seront ravis peut-être parce qu'ils se sentent indignes. Ils ne sont pas ravis, ils sont peut-être soulagés. Mais le fait même que vous me proposiez ça est une indignité, parce que ça veut dire que vous considérez qu'il y a une normalité et que tout ce qui sort de cette normalité, il faut la sortir, il faut l'éliminer. Vous savez que ça a déjà été fait. Au XXe siècle, ça a déjà été testé, ça. Je ne suis pas sûr que tout le monde soit d'accord pour qu'on recommence. Donc je ne comprends pas très bien qu'on me repropose ce qui a été proposé ou imposé il y a 70 ans maintenant. Vous savez qu'on a éliminé tous les handicapés physiques en Allemagne, mais qu'en France aussi, on a arrêté de nourrir les handicapés psychiques. Le régime de Vichy a comment est-ce qu'on appelle ça, tué par manque d'alimentation, a arrêté d'alimenter 50 000 handicapés physiques qui sont morts de faim. Donc vous voulez recommencer la même chose sous prétexte que vous allez me proposer de mourir dignement. Votre indignité me scandalise. Mais c'est vous qui êtes indigne, c'est pas moi qui le suis, parce que je rote, je pisse et je pète sans contrôle. Et alors, regardez-moi, je fais partie de la création. Et peut-être qu'un jour, vous serez dans le même état. Et vous souhaiteriez qu'on normalise, c'est-à-dire qu'on vous élimine. Je comprends pas votre truc. Ça vous choque profondément, ça, ce débat sur l'euthanasie aujourd'hui? Je suis pas sûr de comprendre les termes du débat qui n'est pas encore bien posé. J'ai bien peur que ce soit encore cette société de normes où il faut être standard, où il faut être performant, il faut être dans le système, dans le move, et que si vous ne l'êtes pas, vous n'intéressez plus personne. Et pourquoi vous nourrir à ce moment-là? Il n'y a qu'à le débrancher. Je caricature. Mais j'ai peur qu'il y ait un petit peu de ça. Et ça me terrorise. Parce que toutes les affaires qui ont été médiatisées vont dans le même sens. Dès qu'on met des médias, on vous propose la simplification. On vous propose la solution miracle qui passe bien à la télévision. Parce que demande à quelqu'un de valide que lorsqu'il va péter, pisser et ne plus se contrôler, est-ce qu'il voudra bien qu'on l'aide à sortir du système? Il va vous dire oui, bien sûr. Mais posez-lui la question quand il sera dans le mauvais état, c'est-à-dire dans mon état. Il veut simplement qu'on le regarde avec un peu de bienveillance, qu'on l'aide à vivre, et que, en m'aidant à vivre, vous retrouviez votre dignité. Notre société croit que la dignité est dans la normalité, pas du tout. La dignité, c'est de se pencher sur celui qui est très fragile, qui est le plus pauvre d'entre tous. C'est ça la dignité de notre société. Donc vous venez pas me proposer de me flinguer. Au contraire, vous allez y perdre votre dignité. Proposez-moi de vivre malgré toute mon indignité apparente
Et ça vous redonnera un peu de dignité. Donc je m'inquiète un peu de cette médiatisation. Parce que dès qu'on médiatise, on va simplifier. Et on va demander aux valides. Mais c'est pas au moment où vous êtes valide que ça se pose la question. C'est au moment où vous ne l'êtes plus. Donc que ce ne soit pas, encore une fois, 92% des Français disent qu'ils sont d'accord avec ça. Ce sont des sondages. Ce sont des sondages. Et ils sont valides. On sait ce qu'il faut en penser des sondages. Non, mais je comprends très bien. Vous m'auriez posé la question quand j'avais mes 42 premières années. J'aurais dit, surtout, vous me débranchez si je suis pas performant. Parce que je vais avoir honte de moi. Puisque la société me dit que je devrais avoir honte de moi. Mais non, c'est pas là. J'ai pas honte de moi. Je suis heureux de vivre. Et je suis d'autant plus heureux de vivre que j'ai quelqu'un qui me regarde. Mais ce quelqu'un qui me regarde, il va y retrouver sa dignité à me regarder. S'il croit qu'il va me débrancher, il va trouver sa dignité. Je ne comprends pas bien les termes de cette euthanasie. Il y a un truc qui m'échappe. Je ne sais pas si je réponds à votre question d'ailleurs. Si. Je ne sais pas très bien, mais... Si. Je ne sais pas très bien quels sont les termes qu'on me propose dans ce débat sur l'euthanasie. Ils n'ont pas encore été déterminés, ces termes. Ça part surtout dans tous les sens aujourd'hui. Ça part dans tous les sens. À coup de sondage. Un coup de sondage. Oui. Et de normalité. Donc voilà. Je trouve que ça va beaucoup plus loin que moi, parce que moi je parle. Mais j'ai été confronté à des très très fragiles traumatisés crâniens polyhandicapés. Ceux qui ne parlent plus, ceux qui ne pensent plus, ceux qui ne savent même plus très bien qui ils sont, puisqu'ils ont eu un traumatisé crânien. Ils étaient comme vous et moi. Et tout d'un coup, ils ont un accident, et ils deviennent traumatisés crâniens, et ils ne pensent plus tout à fait normalement. Ils ne savent plus très bien où ils sont. Vous allez les débrancher. C'est pas le fait que ce soit éventuellement vous qui demain aurez eu ce traumatisme qui pose question. Moi, j'ai eu l'occasion de rencontrer un monsieur, comment ça s'appelle, Locked-in syndrome. Cette maladie qu'a eu le scaphandre et le papillon. Vous voyez ce film extraordinaire, Bobby s'appelait. Bon, j'en ai rencontré un autre qui a 16 ans de métier, c'est-à-dire que ça fait 16 ans qu'il est enfermé. Jeune polytechnicien, marié, 3 enfants brillants. Tout d'un coup, cet accident lui tombe dessus. Locked-in syndrome, il ne parle plus, il ne communique même pas par les yeux. L'autre avait une paupière, lui rien du tout. Il a perdu conscience. Et ce n'est que petit à petit qu'il va retrouver des bribes de conscience. Et sa femme perçoit très bien qu'il revient au bout de quelques années, qu'il y a des moments où il est conscient. Et elle s'en aperçoit parce qu'il bouge un doigt. C'est pas un œil, mais c'est un doigt. Il a je sais pas si le poignet ou je l'ai rencontré, il bouge un peu. Et au bout de 12 ans, il devient de plus en plus conscient. Il finit par dicter 2 fois par semaine à un monsieur qui lui défile l'alphabet. Il dicte avec sa main, il arrête la lettre avec sa main, et petit à petit, il fait une phrase par séance. Mais ce qu'il dit est tellement magnifique. Et il dit, la première chose qu'il a réussi à transmettre, c'est « Je m'appelle Cyril Jantel », il est de Nantes d'ailleurs, je ne sais pas si vous le connaissez. « Je m'appelle Cyril Jantel, je suis vivant et je suis content de vivre. » Il ne veut pas qu'on le débranche. Et ça faisait 12 ans qu'il était dans un espèce d'état incertain. Magnifique témoignage. Il va y lire, et il est en train avec son épouse de rédiger un livre. Ça sera lumineux, parce que c'est dense, je peux vous dire que c'est dense. Et il dit à quel point il tient à la vie, même dans l'état où il est. Vous êtes en contact avec eux? Oui. Ouais, j'étais fasciné par ce monsieur. Il est ici à Nantes. Ce couple inouï, avec 3 enfants. Et les enfants, j'ai été invité chez eux, mais c'est un bonheur. C'est lumineux, cette famille. Donc on ne vienne pas me dire que... Et à un moment donné, son épouse raconte qu'il y a 12 ans, au moment où il reprend conscience, le médecin de l'hôpital, le grand professeur, décide de débrancher son mari.
sans lui demander son autorisation. Et elle s'aperçoit que on est en train d'arrêter de nourrir son mari. Et elle va voir le professeur en disant mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Mais je ne suis pas d'accord. Je vais jusqu'au procès si vous continuez. Et le gars finit par lâcher prise et réalimenter son mari. Et vous vous rendez compte que la médecine avait décidé que ce gars-là ne pouvait plus vivre et avait décidé de le débrancher sans demander l'avis de madame. Et cette femme était remarquable, elle a été se battre, elle a dit vous faites ça, je vous poursuis. Et il vit, et il écrit, et il participe, et il témoigne. Donc, je ne dis pas que c'est facile, hein. Et lui est très bien entouré, il a une affection extraordinaire, il a beaucoup de courage. Et je ne dis pas que c'est facile, mais quel exemple en tout cas. Il n'y a pas grand-chose à dire. Hein. Dernière question, Philippe Pozzo di Borgo, votre accident vous a remis les idées en place, si je puis dire? Ah ben le moins qu'on puisse dire, oui. Oui, mais notre société marche à côté de ses pompes, très souvent. Et elle se trompe de valeur, elle se trompe de tout, de beaucoup de choses. On court après, on ne sait pas très bien quoi. Et cet accident m'a tout simplement remis dans l'humanité, parce que notre société occidentale, elle concerne allez, un petit milliard d'excités. Mais il y a 6 milliards qui vivent dans la réalité. Et la réalité est dans la fragilité. La seule manière de vivre dans la fragilité, c'est dans l'altérité, c'est l'autre, c'est la solidarité, c'est la fraternité, c'est toutes les valeurs qui m'avaient un peu échappé, qui échappent à notre société. Et dans nos sujets d'euthanasie dont on parle, tout ce qui manque dans ce sujet que vous abordez de l'euthanasie, c'est simplement de partager cette condition humaine fragile et de développer cette fraternité qui fait que moi qui suis en limite d'existence ai besoin de vous, mais que dans ce partage où vous allez m'aider et m'assister, nous créons une communauté où il fait bon vivre, alors que chacun pour soi est dans l'euthanasie proposée, il ne fait pas bon vivre du tout. Ça a un côté terrifiant, je trouve. Merci beaucoup. Je vous remercie, Armel.